Vaincre l'orgueil passif. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule Vaincre l'orgueil passif. Dernière partie. Nous reprenons notre texte de Jacques 4, 6 qui nous dit ceci. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Comme troisième trait de l'orgueil passif, on a le jugement et le mépris intérieur. L'orgueil passif considère les autres comme inférieurs, sans valeur véritable, en se plaçant secrètement au-dessus d'eux. Proverbe 11, 2. C'est souvent la racine de la jalousie, de l'amertume ou des combats pour les postes de responsabilité dans les départements ou à l'église. L'orgueilleux passif ne montre pas sa supériorité, mais au fond de lui-même, il se surestime et se place au-dessus des autres sans le dire. Il est convaincu qu'il est meilleur quand il est au contrôle. Il définit les autres par rapport à leurs erreurs et leurs imperfections, puis il se définit lui-même par rapport à ses exploits et ses qualités, ce qui lui procure le sentiment d'être mieux que les autres dans son cœur. Quatrième trait, le repli et le refus d'être exposé. En effet, l'orgueil passif se cantonne à ce qu'il sait bien faire, refuse de s'aventurer dans l'inconnu, a peur d'être humilié ou de mal paraître aux yeux des autres. Cela mène à la médiocrité et à la stagnation spirituelle. En fait, l'orgueil passif n'ose pas se lancer dans quelque chose de nouveau de peur de paraître ridicule. Pourtant, c'est à travers les choses inconnues, à première vue humiliantes, que Dieu nous façonne afin de nous utiliser. Le sentiment d'être toujours parfait ou au meilleur de sa capacité à chaque coup est le luxe de l'orgueil passif. Une personne humble n'a jamais peur d'échouer avec Dieu et d'apprendre à être meilleur. Pour vaincre l'orgueil passif, le remède biblique est toujours l'humilité et la soumission à Dieu. Afin de mieux prendre ce remède, apprenons à apprécier les autres et à célébrer leurs différences. Accepter que nous appartenons à Dieu et non à nous-mêmes. Laissons les autres nous faire bénéficier de leurs talents et de leurs compétences. Ne prenons pas plaisir à discriminer les autres pour leurs erreurs. Aimons les reproches. Remettons-nous en cause. Restons ouverts d'esprit. Soyons prompts au pardon et à l'amélioration de soi, etc. La véritable joie ne consiste pas à paraître parfait devant les autres, mais à devenir la meilleure version de nous-mêmes devant Dieu. Alléluia. Prions. Je confesse que je suis l'ouvrage de Dieu au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année. Galates 5 à Galates 6. Soyez bénis. C'était le pain du ciel.